La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 22e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 2, le verset 6 jusqu'au verset 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1er, les versets 17 jusqu'au verset 18, les versets 21b jusqu'au verset 22 et le verset 27. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 7, les versets 1 jusqu'au verset 8, les versets 14 jusqu'au verset 15 et les versets 21 jusqu'au verset 23. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire B. La liturgie de la parole de ce jour nous invite à réfléchir sur les lois. Dieu veut la réalisation et la vie pleine de l'homme. Pour cela, il lui propose sa loi. La loi de Dieu indique à l'homme la voie à suivre pour vivre heureux. Aujourd'hui, pour beaucoup, les lois et préceptes de Dieu sont comme un chemin d'esclavage qui conditionne l'autonomie et limite la liberté de l'homme. Pour d'autres, les lois et préceptes de Dieu sont une morale dépassée qui ne coïncide pas avec les valeurs de notre monde et qui doit rester dans la musée de l'histoire. La première lecture nous assure que les lois et les préceptes de Dieu sont un chemin sûr vers le bonheur et vers la plénitude de la vie. C'est pourquoi l'auteur du livre de Deutéronome recommande avec insistance à son peuple d'accepter la parole de Dieu et de se laisser guider par elle. Vivre selon les lois de Dieu aidera le peuple à réaliser tous ses rêves et ses espoirs, en particulier le grand rêve de s'installer sur une terre, évitant ainsi la vie nomade. La parole de Dieu est un chemin toujours actuel qui libère l'homme de l'esclavage, de l'égoïsme et qui le conduit à la rencontre de la vraie vie et de la véritable liberté. La seconde lecture invite les croyants à écouter et à accueillir la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu que nous écoutons et que nous accueillons dans nos cœurs doit nous conduire à l'action. Si nous restons uniquement avec l'écoute de la parole, cette dernière devient stérile et inutile. Il faut transformer la parole de Dieu en gestes concrets. La parole de Dieu que nous écoutons doit nous conduire à l'engagement, au combat pour la justice, pour la paix, pour la dignité de nos frères, pour les droits des pauvres, pour un monde plus fraternel et chrétien. Dans l'Évangile, Jésus dénonce l'attitude de ceux qui ont fait de l'accomplissement extérieur et superficiel de la loi une valeur absolue. Oublions que la loi n'est qu'un moyen pour arriver à Dieu. Au temps de Jésus, les règles de pureté avaient été largement développées par les docteurs de la loi. Selon les scribes et les pharisiens, il y avait une longue liste de choses qui rendaient l'homme impur et qui le séparaient de la communauté du peuple saint de Dieu. D'où l'obsession des rituels de purification qu'il fallait accomplir tout au long de la journée. L'un de ces rites consistait à se laver les mains avant les repas. Dans la perspective des docteurs de la loi, la purification des mains avant les repas n'était pas une question d'hygiène, mais une question religieuse. À l'origine de ces coutumes, se laver les mains donne au repas une signification sacrée. On mange devant Dieu et on le remercie de nous fournir le pain. Mais très rapidement, les pharisiens ont détourné ce geste en un rite d'ablution rituelle, destiné à se préserver de tout contact avec une personne déclarée impure. Un lépreux, un pécheur public, ou ce qui est plus grave, avec un non-juif, c'est-à-dire un païen.
Il s'agit donc de rites de purification qui insidieusement sont devenus des rites d'exclusion. Quand la religion sert à justifier les divisions entre les hommes, quand la religion devient un instrument aveugle au service de volonté de pouvoir et de domination, alors il y a détournement de la religion. Les pharisiens venus de Jérusalem se rendent compte que les disciples mangent sans respecter le geste rituel de lavage des mains. Pour cela, ils posent la question à Jésus, je cite, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Fin de citation. Généralement, quand les pharisiens et les scribes parlent à Jésus, ce n'est pas de leur propre vie, mais de la maladresse des autres, de leurs erreurs, de leurs péchés. Ils passent l'essentiel de leur temps à regarder les autres, à parler des autres, à juger les autres. Parfois, nous agissons comme ces pharisiens. Nous passons notre temps, nous gaspillons notre énergie à parler des autres, à les juger, et nous oublions de porter un regard sur notre propre vie. Face aux pharisiens qui se cachent derrière la tradition pour juger les autres, la réponse de Jésus est sans appel. Il les qualifie d'hypocrites. Il faut le dire, Jésus n'est pas du tout contre la tradition. Il la respecte, à condition qu'elle soit dynamique et vivifiante, qu'elle favorise une meilleure qualité de vie. La tradition doit nous libérer et nous aide à mieux vivre. Jésus répond à l'objection des pharisiens en dénonçant cette religiosité qui ne s'intéresse qu'à la répétition de pratiques extérieures et formelles, mais qui ne se soucie pas de la volonté de Dieu et de l'amour des autres. C'est une religion vide et stérile qui ne vient pas de Dieu, mais inventée par des hommes. À ceux qui se contentent de la religion des rites, Jésus les appelle hypocrites. Le souci des règles extérieures de la pureté est un souci stérile qui ne touche pas l'essentiel, le cœur de l'homme. Aujourd'hui, Jésus nous indique la source du bien et du mal, le cœur humain. La source de notre action se trouve au fond de notre cœur. C'est notre cœur mauvais qui nous sépare de Dieu et des autres. Le plus important n'est pas de se laver les mains, mais de se laver le cœur. Dans toutes les cultures, se laver les mains est un acte extérieur nécessaire, mais se laver le regard et le cœur est un acte de conversion intérieure bien plus important. Car la vraie pureté, c'est là qu'elle réside, dans nos cœurs. Changeons nos regards, lavons nos cœurs, sinon nous ferons comme Pilate qui se lave les mains en condamnant l'innocent. Aux rigueurs d'une pratique tout extérieure de la loi, Jésus préfère les exigences de l'amour. Réparer les torts envers les autres, pardonner à nos ennemis, aider notre prochain, secourir ceux qui souffrent, se faire le serviteur des plus petits. Pour Jésus, il n'y a qu'une motivation qui rende pur tout ce que nous faisons, c'est l'amour. C'est sur notre amour que nous serons jugés. Laissons-nous guider par l'amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner.